C'est pour juste dire ici que ce projet est la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Et ce projet démontre également la matérialisation de la synergie d'action au sein du gouvernement du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Ça démontre aussi le réveil et le nouveau souffle que notre pays est en train de prendre dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme stratégique à travers la construction des infrastructures, l'amélioration de la réalisation des équipements urbains et périurbains. Pour la petite histoire, avant le 5 septembre, ces sites avaient été octroyés pour d'autres fins, mais grâce à l'engagement du chef de l'État de continuer à préserver notre histoire, de poursuivre l'œuvre de nos ancêtres, il a instruit au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat que ce site a été toujours la paillote et qu'il voudrait que cet engagement de l'État puisse être observé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Et tout cela grâce à l'engagement d'un homme qui est à ses côtés, qui essaye d'embêter tout le monde, parce que c'est comme ça que je l'appelle. C'est le monsieur qui embête tout le monde et qui a pris son bâton de pèlerin pour matérialiser ce grand jour de pose la première pierre. Je vais nommer l'architecte Guiba Diakité. Mesdames et messieurs, nous allons continuer à poursuivre la réalisation de ces équipements à travers le pays et c'est le moment également de lancer un appel aux doyens qui sont parmi nous, à tous ceux qui ont été témoins de l'histoire, de ne pas hésiter chaque fois que vous estimez que des espaces réservés à ces genres d'infrastructures ont été spoliés, de nous saisir afin qu'on puisse les remettre dans le portefeuille de l'État et mettre au service de nos populations. Mesdames et messieurs, une émotion, une mémoire, une reconnaissance et une renaissance. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une émotion profonde à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la pose de la première pierre de la nouvelle Paillote. Ce haut lieu de mémoire, véritable sanctuaire de la culture guinéenne qui a nourri la fierté et le bonheur de plusieurs générations d'artistes et de mélomanes. Certains lieux, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, certains lieux racontent une histoire. La Paillote, elle, raconte une nation, la nation guinéenne. Plus qu'un simple espace scénique, elle a été le cœur battant de la vie culturelle guinéenne, le temple de la création artistique et le témoin vivant du génie de notre peuple. La Paillote, c'était la scène des grands rendez-vous populaires, le carrefour des rythmes mandingues, peuls, soussous, forestiers. Un lieu où la diversité culturelle se fondait dans une harmonie nationale. En lançant aujourd'hui les travaux de réhabilitation de la Paillote, nous ne faisons pas qu'entreprendre une construction physique. Nous posons un acte de renaissance symbolique, un geste de fidélité à notre histoire et un engagement ferme envers l'avenir de la culture guinéenne. La nouvelle Paillote sera un complexe culturel, artistique, moderne, d'un peu plus de 1000 places, fidèle à l'esprit originel du lieu, mais entièrement repensé pour répondre aux exigences du XXIe siècle. Un espace d'expression, de formation, de rencontre et de création. L'ancienne infrastructure en face de vous sera réhabilitée, elle servira de lieu de répétition afin de préserver l'héritage. La nouvelle Paillote accueillera aussi des résidences d'artistes, des studios de répétition, un musée du patrimoine musical, un espace d'exposition et une scène modulable capable de recevoir aussi bien des ballets traditionnels que des concerts contemporains. L'entrepreneur ici présent s'est engagé à nous livrer notre nouvelle Paillote en 8 mois. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence, monsieur le ministre directeur du cabinet de la présidence, je sais, comme le chef de l'État,
le général Mamadi Doumbouya, je sais que vous n'aimez pas associer votre image aux poses de première pierre sans lendemain. Je le sais. Je vous rassure cependant que nous suivrons brique par brique ce chantier jusqu'à la naissance de la nouvelle Payotte. Ainsi, cet endroit redeviendra ce qu'il a toujours été, le centre névralgique de la vie culturelle nationale, le miroir du génie guinéen et la vitrine de notre modernité. Ce projet majeur s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la culture et de l'éducation le deuxième pilier stratégique du programme national de développement Simandou 2040. C'est un honneur de présider à la présente cérémonie consacrée à la renaissance de la Payotte, un lieu mythique de notre histoire culturelle, témoin privilégié de l'âge d'or de la musique guinéenne. Ce lieu, ça a été dit ici, ce n'est pas seulement un espace culturel, c'est aussi un repère historique, un trait d'union entre les générations, miroir dans lequel se reflètent nos espérances et notre fierté nationale. C'est ici que les légendes telles que Bembea Jazz dans son arabe, Bala et ses baladins, Keletigi et ses tambourini, ou encore le Horea Band, ont façonné l'identité musicale de notre pays et porté la voix de la Guinée sur les plus grandes scènes du monde entier. En décidant de réhabiliter la Payotte, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya a inscrit un geste fort dans l'histoire, celui de réconcilier la mémoire d'hier et celle d'aujourd'hui, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, en assumant notre souveraineté politique et économique. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire notre souveraineté culturelle également, pleinement assumée. Constituer un trait d'union entre notre histoire culturelle et notre avenir. Cet acte s'inscrit pleinement dans la vision nationale de refondation et de transformation qu'il porte, celle d'une Guinée souveraine, consciente de ses racines et ouverte sur le monde. Ces projets s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, voulu et porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce programme visionnaire fait de l'éducation et de la culture un deuxième pilier stratégique du développement national de la Guinée pour au moins les 15 prochaines années. En plaçant la transmission des savoirs, la valorisation du patrimoine, le renforcement de l'identité guinéenne au cœur de la construction de notre souveraineté nationale, au cœur le capital humain, avec l'éducation et la culture. La culture n'est pas ornement de la République. Je réitère, la culture n'est pas un ornement de la République de Guinée. Elle est son souffle, sa colonne vertébrale, son âme. Aucune transformation durable, je dis bien, aucune transformation durable, ambition nationale ne saurait s'accomplir sans une culture vivante, capable de fédérer les consciences, d'inspirer les jeunes, de renforcer la cohésion nationale. La Payotte, dans sa nouvelle vie, portera cette ambition. En la reconstruisant, nous reconstruisons aussi le fil de notre récit national, celui d'un peuple fier, créatif, résilient et tourné vers l'avenir. Je salue à cet égard
tous les acteurs qui ont participé à la réalisation de cette action qui s'inscrit dans la dynamique d'impulser par le chef de l'État qui consiste à faire de la culture un pilier stratégique fondamental pour le développement de notre pays. La culture est clairement au centre des stratégies de l'économie guinéenne. Nous avons envie de faire de la Guinée, pour au moins les 15 prochaines années, un pays de destination, au Caire, bien évidemment, en valorisant notre culture, la culture de nos ancêtres. Nous avons envie de la vendre au monde entier, parce que c'est la meilleure de notre point de vue. Sous la conduite éclairée du président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée avance, fière de son identité, fidèle, je dis bien, fidèle à son histoire, à sa culture, et résolument engagée dans la construction d'un avenir meilleur.